aiment mener une bonne vie. Certains plus que d'autres, mais bon, nous voulons tous mener une bonne vie. Aujourd'hui, nous allons faire l'étude du livre de Jean, 4e partie. Amen. Et regardez ceci. Les écrits de Jean sont vraiment uniques parmi les 4 évangiles. Il n'y a pas un évangile comme l'évangile des Jean. L'évangile des Jean est à part, l'évangile des Jean est distinct. Regardons un peu quelques choses qui particularisent l'évangile des Jean. Quand on regarde l'évangile des Jean comparativement aux autres évangiles, il y a certaines choses, par exemple, qui manquent dans l'évangile de Jean. Jean n'a pas cité. Par exemple, dans l'évangile de Jean, tu ne trouves pas la généalogie de Jésus. Dans l'évangile de Jean, on ne nous parle pas de la naissance de Jésus-Christ, ni de l'enfance de Jésus. Dans l'évangile de Jean, le baptême de Jésus et la tentation de Jésus ne sont pas mentionnés. Et la transfiguration et l'ascension, les paraboles, tu ne retrouves pas les paraboles dans l'évangile de Jean. Et là, tu commences à te demander, je peux voir sur vos visages, je dis, hein? Est-ce que le pasteur est sûr que tout cela ne se trouve pas dans l'évangile? Est-ce que tu as lu l'évangile? Alléluia. On ne trouve pas ces éléments dans l'évangile des gens. Mais là, quand tu regardes de l'autre côté, il y a des choses aussi qui sont uniques à l'évangile des gens, qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles. Et ça fait de cet évangile très particulier. Maintenant, regardons ce qui est unique dans l'évangile des gens. Par exemple, le mariage à Canaan, tu ne retrouves cela que dans l'évangile des gens. Waouh! C'est bon. Qui aime le mariage ici? Attendez. Qui aime le mariage ici? Donc, vous autres là, vous n'aimez pas le mariage? Non. Je pense que tout le monde devait avoir les bras en l'air. Même les 2 bras en l'air. Surtout ceux qui ne sont pas mariés. Mon pasteur dit toujours que mon pasteur dit toujours que le mariage c'est comme les moustiquaires des fenêtres. Les mouches qui sont dedans veulent rentrer. Et ceux qui veulent sortir. Et ceux qui sont dehors veulent rentrer. C'est comme ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés. Oh Seigneur, retarde ton retour. Au moins jusqu'à ce que je me marie. Au moins jusqu'à ce que je me marie. Mais ceux qui sont mariés, Seigneur, hâte ton retour. Aïe, 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 aide-nous Seigneur. La conversation avec Nicodème, tu ne retrouves cela que dans le livre de Jean. Amen. Et la femme samaritaine au puits, c'est seulement dans l'évangile de Jean que tu trouves ce récit. À croire que Jean était sélectif. C'est comme si Jean regardait là où les autres ne regardaient pas. Regardez par exemple la femme surprise dans l'adultère. C'est seulement Jean qui nous rapporte ce récit. La résurrection de Lazare. Tu ne trouves pas dans les 3 autres évangiles, c'est seulement Jean qui nous en parle. Et l'homme à la piscine de Bethesda, qui va être notre sujet d'étude aujourd'hui, tu ne retrouves cette histoire que dans l'évangile des Jean. Jean, c'est un livre particulier. Il regardait un peu là où les autres ne regardaient pas. Il présente les choses d'une façon que les autres ne l'ont pas présenté, ne les ont pas présentées. Pourriez-vous vous imaginer un peu aujourd'hui prêcher l'évangile ou partager la parole de Dieu ou l'évangile sans recourir à des termes comme « né de nouveau » ? Parce que c'est dans la conversation avec Nicodème qu'on a cela. Si Jean n'avait pas écrit, on n'allait pas avoir né de nouveau. Amen. Waouh! Ça fait quelque chose. Si Jean n'avait pas
écrit, on n'allait pas être capable de citer le verset le plus connu dans le monde. Qui est et qui dit il y en a qui ont fait vraiment ça. Pouvez-vous vous imaginer, même dans des moments les plus tristes, même dans des moments les plus tristes, les funérailles, pouvez-vous vous imaginer un funérail? J'ai essayé de voir, et je ne trouve pas beaucoup de funérailles où on ne cite pas ce verset. Jean 11, verset 25. Non, je n'ai pas dans le slide. Ok, tu ne peux pas. Ok, je vais vous le lire. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Écoutez, presque dans tous les funérailles, on cite ce verset. Si Jean n'avait pas écrit, qu'est-ce qu'on allait dire au funérailles? Nous devons à Jean le privilège de recourir à ces paroles ou à ces éléments. Et nous lui en sommes très reconnaissants. En fait, 90% du matériel du livre de Jean, de l'évangile de Jean, lui est propre, lui est authentique. C'est-à-dire que ça ne se reproduit sous aucune autre forme dans les 3 autres évangiles. Si tu n'as pas encore lu l'évangile de Jean, tu manques 90% des choses que tu ne retrouves pas dans les autres évangiles. Donc 90% de l'évangile de Jean, tu ne retrouves pas dans les autres 3 évangiles. C'est un livre important. Amen. Amen. Pourquoi l'évangile de Jean est-il différent? Je l'ai dit presque dans chaque étude depuis qu'on a commencé cette série, parce qu'il a, contrairement à tous les autres, il a la perspective de plus d'un demi-siècle de vie remplie de Saint-Esprit. Vous-même, quand vous avez reçu le Saint-Esprit au début, vous faisiez des fautes, vous faisiez des erreurs. Mais plus longtemps vous avez le Saint-Esprit, plus longtemps vous parlez en langue, plus solide vous devenez comme chrétien, plus expérimenté vous devenez comme chrétien, même plus de révélations vous avez par rapport à la parole de Dieu et à ce qui est spirituel. Mais Jean était celui qui avait vécu le plus longtemps possible, rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il écrit son évangile, et on voit que son évangile est teinté par cette expérience. Son évangile est touché par cette expérience. En fait, Jean est en mission. Il veut prouver que Jésus est le Dieu Tout-Puissant manifesté dans la chair. En fait, les historiens ou les théologiens disent que Jean a écrit l'évangile de Jean après le livre d'Apocalypse. L'évangile de Jean a été écrit après le livre d'Apocalypse. Matthieu a été écrit aux Juifs, Luc aux Grecs, Romains plutôt, Marc aux Romains, mais le livre de Jean a été écrit aux chrétiens. Amen. Ça a été destiné aux chrétiens. Le destinataire du livre de Jean, de l'évangile de Jean, c'est aux chrétiens. Et Jean écrit, quand il prend son crayon, il est en train d'écrire. Sa mission est de prouver, démontrer et rassurer tous ces chrétiens que c'est Jésus en qui ils ont mis leur confiance. N'était pas un simple prophète, n'était pas juste un excellent enseignant, mais c'était Dieu lui-même manifesté dans la chair. Et c'est ce qui rend vraiment l'évangile des Jean unique. Deuxièmement, il veut présenter les enseignements, le ministère et les actions et les réactions de Jésus d'une manière qui nous montre comment marcher dans le Saint-Esprit. Et quand Jean inclut une histoire, il le fait non pas juste pour nous donner les faits, mais il le fait pour enseigner une vérité spirituelle.
et cette vérité très souvent est très précise. C'est pourquoi l'évangile de Jean est très riche et très sélectif. Jean ne nous dit pas tout simplement ce qui est arrivé, il nous dit le pourquoi cela arrive au fait. Nous devons accorder une attention particulière aux paroles et aux actions de Jésus dans cet évangile. Ce sont des clichés de ce à quoi ressemble un homme rempli de Saint-Esprit. Amen. Jean chapitre 5, versets 1 à 6. Si quelqu'un peut nous le lire assez rapidement. La Bible nous dit qu'après la fête, après une fête, la fête de Pentecôte, et Jésus monta à Jérusalem. Or, là à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qu'on appelait en hébreu Bethesda, et qui avait 5 portiques. Et là, autour de cette piscine, il y avait toute une agglomération de gens qui étaient frappés de différentes maladies et handicaps. Et le but de cela, c'est que une fois de temps en temps, il y avait un ange, disent-ils, qui descendait dans l'eau. Et quand l'ange descendait dans l'eau, l'eau était secouée. Et le premier qui rentrait dans cette eau, il était guéri. Et là, tu pouvais voir tous ces gens qui étaient désespérés, qui étaient malades, qui se sont rendus là pour attendre leur tour. Maintenant, en ce temps-là, si nous reculons un peu dans l'histoire, Bethesda était devenu un sanctuaire de guérison. Tous ceux qui voulaient être guéris y allaient. Ça peut nous rappeler quelque chose. C'est facile de regarder ces gens et de les critiquer. Savez-vous qu'il y a des choses comme ça qui se passent même de nos jours? Des gens qui se disent, si je vais à telle place et que je fais ça, je vais être guéri. Allô? Amen. Avez-vous déjà entendu parler de Lourdes? Oui. Notre-Dame de Lourdes. Et il y a des gens qui disent que tu vas là-bas, tu bois cette eau, peu importe ta maladie, tu es guéri. Jusqu'à ce que j'ai entendu une histoire d'une armée qui, avant d'aller en guerre, ils envoient des bidons à l'autre et ils amènent cette eau et ils en donnent aux soldats. Et apparemment les soldats se battent parce qu'ils veulent boire cela avant d'aller en guerre, parce que si tu bois cela, bon, tu as plus de chances de revenir vivant, ou des choses comme ça. Et de nos jours, nous avons encore de ces choses. Une autre façon un peu plus moderne, ce ne sont pas des lieux géographiques, on va dire, mais c'est cette tendance ou cette pratique que nous avons aujourd'hui, les croisades de guérison. Benny Hinn va venir en ville, et là, tous les malades vont aller là-bas. Et il va faire quelques simagrées, et là, les gens vont sortir de là. Ce qui est triste, c'est qu'ils vont aller là-bas, ils ne vont jamais entendre parler de la parole de Dieu. Ils ne vont jamais entendre parler de l'évangile. Au fait, ce que Jésus a fait pour eux sur la croix est complètement
même pas mis à l'arrière-plan, mais même pas dans n'importe quel plan. Complètement absent. Et les gens vont dans des événements comme ça qui sont conçus juste pour guérir. Ce n'est pas... Enfin, ça indique le niveau de désespoir que les gens ont. Le niveau de désespoir. Et quand on regarde ces choses ou ces histoires ou ces lieux, certains semblent y recevoir de l'aide. Certains semblent aller là-bas et sortir, retourner de là, être guéris. Amen. Il y en a qui vont dans les croisades et qui guérissent. Il y en a qui vont à Lourdes et qui guérissent. Mais permettez-moi de vous dire ceci, ce n'est pas parce que quelqu'un est allé à Lourdes qu'il a bu une certaine eau et puis qu'il est guéri que tu vas commencer à adorer Marie. Allô? Amen. Sinon, on commencerait à adorer même les hôpitaux. Vous savez qu'il y a des gens qui vont à l'hôpital et qui guérissent aussi. Amen. Allô? Amen. Alléluia. Mais non. Mais le problème, c'est celui-ci, c'est que la grande majorité d'entre eux retournent souvent bredouilles. Retournent souvent comme ils sont allés. Amen. Et ils n'obtiennent pas la guérison. Et le problème avec Bethesda était que cela semblait fonctionner pour certains, mais pas pour la plupart. La première personne dans l'eau était guérie. Et tous les autres ne l'étaient pas. Imaginez-vous les tiraillements, l'autre qui veut aller sauter dans l'eau, tu le fais un croche dans la jambe, tu le montes par-dessus et lui te tire le pantalon parce qu'il faut se battre pour entrer le premier dans l'eau parce que c'est le premier qui entre qui est guéri. Amen. Amen. Et c'était comme ça que cela semblait fonctionner. Et ça a l'air aussi de fonctionner comme ça dans la vie. Il y a toujours cette première personne et les autres qui suivent après. Avez-vous remarqué, je ne sais pas, ça fait peut-être 3 ans ou 4 ans, il y a un frère qui est allé chez Tim Horton pendant qu'on faisait le déroule machin. Il a gagné un barbecue. Je me suis dit, waouh, moi aussi je vais un barbecue. J'ai commencé à aller à Tim Horton. Je n'ai pas encore de barbecue. Il semble que c'est toujours cette première personne qui va avoir, et puis les autres, mais c'est comme ça dans la vie. Et c'est pourquoi nous gardons jalousement ce statut de numéro 1. Tout le monde veut être numéro 1. Tout le monde veut être aîné. Parce que dans notre conscience, nous savons que très souvent, c'est ce premier-là et puis après, personne d'autre. L'aîné, c'est lui qui est l'héritier et puis les autres, on les oublie. Aïe, aïe. Et nous battons pour cela. Nous voulons garder le droit d'aînesse parce que c'est le premier et les autres. Et dans nos familles et même des fois dans l'église. Amen. Ceux qui sont venus les premiers sont rentrés dans la chorale, puis les autres. Je vais les citer. Nous sommes exactement comme ceux de Bethesda. Et nous allons voir que nous sommes comme ça de plusieurs façons. Certains d'entre nous, nous sommes venus au service, nous venons à des services depuis des années, toujours en attente de ce moment idéal où nous allons
être bénis comme nous avons vu les autres être bénis. Les autres sont guéris. Nous attendons aussi ces moments pour que nous voyons aussi notre guérison. Et certains, leur famille viennent à Dieu et tu regardes, tu dis Seigneur, éventuellement j'espère que ça va être aussi à moi. Et des fois nous pouvons venir pendant des années sans avoir notre réponse. Nous entendons la parole de Dieu prêcher. Et c'est là vraiment notre problème. Nos réactions sont typiques, comme les réactions des gens de Bethesda. Et si vous lisez ce passage, regardez. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y a une piscine qui s'appelle à l'hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Que tout le monde dise des malades. Des aveugles. Que tout le monde dise des aveugles. Des boiteux. Que tout le monde dise boiteux. Des paralytiques. Que tout le monde dise paralytiques. Et ceci caractérise en fait nos réactions à la parole de Dieu. La parole de Dieu est prêchée, mais nous réagissons comme des aveugles. Et là, nous disons, en tout cas, moi je ne le vois pas comme tu le vois. La parole de Dieu est prêchée et tu dis, en tout cas, moi je ne le vois pas comme tu le vois. Regarde, il n'est pas question de voir comme toi tu vois. Il n'est pas question de voir comme moi je vois, mais il est plutôt question de voir comment Dieu voit. Et très souvent, nous allons passer à côté de ce que Dieu veut faire dans nos vies, dans notre marche, dans nos familles, parce que nous sommes en désaccord. En tout cas, moi je ne vois pas comme tu le vois. Et ce qui devient intéressant, c'est la signification de ce mot aveugle ici. Le mot aveugle, dans le grec où il est écrit, il est également traduit comme étant opaque ou comme la fumée, ce qui t'empêche de voir. Si tu entres dans une salle où il y a de la fumée, tu ne peux pas bien distinguer ce qu'il y a autour. Et ça te met dans une position dangereuse. Premièrement, tu ne sauras pas où tu veux aller, tu ne sauras pas discerner où tu veux aller. Et deuxièmement, tu peux rentrer dans des obstacles. Mais ça devient encore plus intéressant lorsque tu continues à lire les différentes définitions de ce mot aveugle. Ça dit opaque ou fumé ou de l'orgueil. J'étais surpris de voir aveugle avoir la même racine que l'orgueil. Et très souvent, l'orgueil va nous aveugler. Très souvent, l'orgueil va nous amener à cette place. En fait, quand nous disons, moi je ne le vois pas comme toi tu le vois, on est en train de dire juste, hey, mon opinion est aussi valable que ton opinion. Je suis aussi bon que toi. Je suis à mesure de comprendre la même chose. Je suis à mesure. Écoutez, ça c'est de l'orgueil et ça nous empêche de recevoir ce que Dieu a en réserve pour nous. Une haute opinion de soi-même, comme définition de ce mot, ou la fierté. Wow. La fierté. Deuxième réaction, les boiteux. Le boiteux. Dans ces cas, le boiteux, c'est je sais que tu as raison. Là, nous arrivons à regarder de la même façon. Il dit, je sais que tu as raison, mais je ne suis pas en mesure de faire quoi que ce soit à ce sujet. Je sais que ce que tu dis c'est vrai, mais je ne suis pas capable de le faire. Je suis handicapé. Je ne peux pas, il me manque l'habilité nécessaire pour faire ce que je suis appelé de faire ou pour faire ce que la parole de Dieu demande. Et le mot a une autre signification aussi, ici. Et c'est le mot estropié.
Et là, ça dit tout simplement ceci. Des fois, nous avons cette attitude de nous plaindre sur nous-mêmes, de regarder notre sort. Et ça couvre un peu aussi le point qui suit, de regarder notre sort et de nous dire, ben, Dieu demande ça, mais c'est pas de ma faute si je ne le fais pas parce que je ne suis pas capable. La dernière fois que j'ai vérifié, Dieu sait mieux que toi qui est capable et qui n'est pas capable. Et s'il te demande quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu es capable de faire. Et des fois, ça, c'est au point où, écoutez, j'ai déjà eu des situations où tu enseignes la sanctification. Et là, la personne te dit, une dame, elle dit, bon, moi, les jupes, je ne suis pas capable de porter. Qu'est-ce qui est difficile à... Je ne sais pas, rentrer dans la jupe. Je ne vois pas où se situe l'handicap. Quand la parole de Dieu demande quelque chose, c'est ça qu'il faut faire. L'argument n'est pas là. Et à chaque fois que tu argumentes avec Dieu, tu perds. Tu perds. Tu ne peux pas gagner en argumentant avec Dieu. Tu ne gagnes pas, tu perds. Amen. Tu perds. Regardez, troisième, les groupes, les paralytiques. J'aimerais bien, mais j'ai été blessé dans le passé. Et certains d'entre nous vont vivre dans le passé. Des choses qui ont été faites sur nous il y a 150 ans. Mais nous nous rappelons de cela avec détail. Si nous pouvions nous rappeler de la même façon de nos cours de chimie et de physique, nous serions des étudiants avec des A+++. Mais le problème est que nous usons ces cellules de cerveau à se rappeler des choses inutiles, mais les choses utiles ne trouvent plus de place de mémoire dans notre cerveau. Allô? Pourquoi il faut juste laisser aller? Et tu verras que tu vas bien mémoriser tes leçons. Juste en passant. Le mot est également traduit comme étant asséché, rétréci, ou même gaspillé. J'ai été blessé, et là, tu sais, il y a une chose. Tu sais, je peux peut-être te blesser. Je ne sais pas comment, je suis en train de réfléchir. Je vais essayer de blesser le frère Serge. Par exemple, je ne sais pas, je cherche. Ok, je lui dis quelque chose. Frère Serge, tu n'es pas gentil. Et là, je lui dis, tu es un méchant type aujourd'hui. Bon, là on se parle. Oui, peut-être qu'il a mal là. Et c'est légitime. Amen. Mais, demain il se réveille. Oh, Pasteur Kausi m'a traité de méchant. Après-demain, il se réveille. Pasteur Kausi m'a traité de méchant. 57 ans après, il se réveille. Pasteur, tu sais, oui, je l'ai peut-être blessé au départ, mais là, il est en train de se blesser lui-même continuellement. Et très souvent, nous faisons cela. Cette affaire allait être réglée, ça fait longtemps. C'est comme si, pourquoi est-ce que nous ne faisons pas si je tape?
Oh, il m'a tapé. Et là, tu rentres chez toi demain, après-demain. Mais nous faisons cela avec les mots. C'est littéralement la même chose. On t'a donné un coup de bâton et là tu vas te faire un bâton semblable et chaque jour tu vas te taper avec pour te rappeler l'affaire. Vous savez, oui, au départ, il t'avait tapé, mais là, toi tu te places pour perpétuer cela. Chaque jour, tu te réveilles le matin. Je ne veux pas oublier ça. Ça fait mal. Mais c'est ça. C'est ça. Parce que oui, il a fait mal, mais quand tu t'accroches à ça, tu continues à te faire encore et encore et encore. Lui, il a même déjà oublié qu'il t'avait tapé. Mais toi, tu continues à te taper. Waouh! J'ai été blessé dans le passé. Jean utilise un mot qui englobe un peu tout ici pour décrire toute cette masse, on va dire, cette masse misérable de l'humanité autour de la piscine. Jean les appelle les malades. J'ai regardé certaines versions, ils disent, Darby par exemple, les appelle infirmes. Je pense que c'est Martin qui les appelle des impotents, des faibles, qui sont affaiblis, qui sont sans force. Ça, c'est comme nous un peu. Alléluia. Ils ont tellement essayé d'être autosuffisants. Ils ont tellement essayé de se jeter eux-mêmes dans cette piscine. Mais d'eux-mêmes, ils n'ont pas pu parce qu'ils sont impotents, ils sont malades, ils sont infirmes, ils sont faibles. Mais ils sont complètement incapables de changer leur vie par leur propre pouvoir. Et c'est pourquoi ils se retrouvent tous à Bethesda, en train de chercher ce remède miracle, ou cette promesse, ou cette opportunité unique. Mais à chaque fois, c'est juste une personne. Avant que tu ne rentres dans l'eau, quelqu'un est déjà rentré. Avant que tu ne sautes dans cette piscine, quelqu'un d'autre est déjà entré dans la piscine. Et je ne sais pas pour vous, mais des fois, tu t'arrêtes là et tu regardes autour de toi. Oh, tel a eu un travail, tel s'est marié, tel, son père est sauvé, tel autre, sa famille a ceci, tel autre, il a acheté une voiture. Et tu regardes autour de l'église, c'est comme si tout le monde est en train d'être béni, sauf moi. Tout le monde est en train d'avoir l'attention de Dieu, sauf toi. Regarde, si tu es déjà arrivé à cette place où tu te dis, wow, cette affaire d'église, c'est comme si ça marche seulement pour Schneider, mais pour moi, ça ne fonctionne pas. Alors, laisse-moi te dire ceci, c'est exactement pour toi. Amen. C'est exactement pour toi. Parce que tu es faible, tu es impotent. Regardez Romains 5.8. Romains 5.8. Car Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps convenable, est mort pour... Wow! Christ est mort pour toi? Alors, est-ce que Christ est mort pour toi? Amen. Alléluia. C'est pour moi. Si je vois que j'ai l'impression que rien ne marche, alors je suis sûr, je suis encore assuré que ça, c'est pour moi. Parce que alors que j'étais faible, c'est alors que Christ est mort pour moi. Alors que j'étais impie, rejeté, c'est alors que Christ est pour moi. Si tu penses que ça va bien pour tout le monde, et que pour toi ça ne va pas, c'est alors vraiment que c'est pour toi. C'est alors que tu dois t'attacher à l'église. Et c'est dans cette atmosphère de frustration que Jésus avance. Le Fils de Dieu, Dieu dans la chair, au milieu de tous ces éclopés, de tous ces impotents. Et là, il avance. T'es-tu déjà senti ou arrivé à des places où tu veux apporter la bonne nouvelle, mais on te relate la situation, tu te dis, ouais, je commençais par
Tu t'es dit, tu voulais amener un message d'espoir, mais tu te retrouves que... Et tu sais, laissez-moi vous rappeler un peu. Vous souvenez-vous quand un CA était à l'hôpital avec le frère Midi? Et je me rappelle particulièrement une des sœurs qui est allée là-bas. Pour la première, quand elle est allée là-bas, elle n'était plus capable. Et elle était complètement démoralisée, abattue. Il dit, ben, j'entendais parler, mais je ne savais pas que c'était assez grave. Parce que le petit était, tout son sang était dehors, ça circulait dehors et puis ça rentrait. Il était KO avec des tubes, la tête un peu déformée, des trucs d'opération et sur une machine qui vibrait parce que son cœur... Waouh! Et elle était traumatisée. Elle dit, je ne sais pas comment tu fais. Et après cela, c'est la sœur Solange qui commençait à la remonter. Toi, tu vas pour encourager, mais... Et là, Jésus arrive parmi tous ces éclopés. Oh. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige vers l'un des plus anciens membres de la fraternité de Bethesda. L'un des plus anciens membres du groupe. Il le spot. Il dit, lui, ça fait 57 ans qu'il est à l'église. Il se dirige vers lui. Et sa question est claire. Sa question va droit au but. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tu n'as pas besoin de théologie pour comprendre cette question. Il lui dit tout simplement, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? La réponse paraît évidente. La question ne devait même pas finir que la réponse devait sortir. Oui, je veux être guéri. Veux-tu être... Oui, je veux être guéri. La réponse était évidente. Et pourtant, regardons un peu ceci. Donnons-lui un peu de crédit à ce temps. Il n'avait pas demandé de l'aide à Jésus. Amen. Il n'avait rien demandé à Jésus. C'était un mendiant. Et l'histoire nous dit qu'un mendiant de son temps pouvait des fois perdre un revenu qui était parfois considérable et facile à gagner s'il était guéri. Parce qu'ils vivaient dans une société où c'était enseigné d'aider leurs pauvres. Je me rappelle, je ne sais pas si vous aviez entendu cette histoire. Jésus qui était venu, et là il trouve un Américain, un Torontois et un Québécois. Et là, il voit l'Américain, il dit, qu'est-ce que tu as comme problème? Ah, je suis malade. Va, tu es guéri. Wow, je suis guéri. Je vois où je marche. Et là, ils avancent vers les Torontois. Dis-toi, c'est pas ton problème, mais moi, c'est ma jambe, je ne peux pas aller. Tiens. Wow, je marche, je suis guéri. Là, il s'approche vers le Québécois et dit, toi, c'est bon. Ne me touche pas, je suis sur la CSST. C'était le même cas avec ce type. Si tu me guéris, tu me coupes le bénéfice. Je préfère rester malade. Je ne t'ai pas demandé de l'aide.
Je ne t'ai pas demandé de l'aide. Laisse-moi. Écoutez, quand une société commence à avoir tellement de programmes sociaux, c'est la décadence. Amen. C'est la décadence. Et partout, c'est des programmes sociaux, des programmes sociaux. Vous savez, c'est que ça amène une mentalité de dépendance. Amen. Amen. Nous ne dépendons pas du gouvernement. Amen. Nous dépendons de Dieu. Amen. Amen. On peut remplacer Dieu par le gouvernement. Aide-nous, Seigneur. La question était, veux-tu être guéri? Bien qu'il n'a pas demandé, mais il y avait des choses dans sa vie qui ne le rendaient pas enthousiaste à cette guérison. Et le point avec lui, c'est qu'il devait perdre sa mentalité de victime et sortir de sa zone de confort. Et tu sais, quand tu es habitué à vivre d'une façon, quand tu es habitué à fonctionner d'une façon, à penser d'une façon, tout changer d'un coup, ce n'est pas facile. Changer tout subitement, ce n'est pas facile. Mais à ce monsieur, il est mis en position de changer sa façon de penser, sa façon de faire. En un seul coup, il a été comme ça pendant 38 ans. 38 ans. Regardez sa réponse. Qu'est-ce qu'il nous donne comme réponse? On va... Le malade lui répondit, Voilà. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Ça, c'est une excuse. Voilà ma raison. Elle est valable. Et laissez-moi encore apporter à cette conviction, à cette belle congrégation. Et une excuse, c'est une excuse. Même si elle est bonne. Quand il y a l'excuse, c'est parce que la chose qui devait être faite n'est pas faite. Une excuse, c'est une excuse. Des fois, nous venons avec des multitudes d'excuses, des bonnes raisons, mais arrive-t-il que ce qui devait être fait n'est pas fait pour le moment. Nous sommes en manque. Lorsque nous recourons à des excuses, c'est parce que nous sommes en déficit. Mais nous devons, je ne suis pas en train de dire que nous sommes durs, mais nous devons être en tant que personne conscients toujours de ces faits. Amen. Quand je donne une excuse, c'est parce que il y a manque. Mon attitude ne doit pas être de me satisfaire dans l'excuse. Mon attitude doit être faite de veiller à ce qui manque et de pallier à ce qui manque. Et non de m'asseoir sur mon excuse. Très souvent, ce qui est déplorable, c'est qu'on donne l'excuse et puis c'est fini. Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Ça fait 38 ans que j'ai été victime de négligence. En d'autres termes, le monsieur dit, ça fait 38 ans que j'ai été négligé. 38 ans que personne ne prend la peine de me jeter dans l'eau. 38 ans, j'ai été victime de négligence. 38 ans, ma famille a été indifférente vis-à-vis de moi. Certaines personnes vont aller plus loin. Ils sont des incapables, ils n'ont rien fait pour moi. 38 ans, mes amis m'ont abandonné. 38 ans, et très souvent on va même... 38 ans, l'église m'a lâché. S'il y a quelque chose qui me rentre jusqu'au nerf, c'est quand on essaie de condamner l'église. Oh, ça me tue tout simplement. Je n'arrive pas je n'arrive pas à digérer cela.
Et je vais vous dire pourquoi. Il n'y a rien comme l'Église. Il n'y a rien dans toute la création comme l'Église. L'Église, vous pouvez, ça c'est juste mon opinion, l'Église c'est la plus belle chose que Dieu ait créée. Amen. Parce que sans l'Église, il n'y a pas d'espoir pour nous. Il n'y a pas d'espoir pour toi. Dieu ne peut pas condamner l'Église. Jésus a payé pour toutes les fautes de l'Église. Si tu condamnes l'Église, c'est comme si tu vas fouiller en dessous du sang. Il faut faire attention. Il est mort pour cette Église. C'est dangereux de condamner l'Église. Je vais vous donner un exemple. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Amen. Je vais être dans l'actuel, et puis on va aller dans le biblique, parce que c'est vraiment biblique. Tu sais, tu peux m'insulter. Tu peux me taper. Je vais peut-être encaisser. Souvent, dire, laisse-les aller. Mais n'insulte pas ma femme. Amen. Parce que là, je vais t'insulter aussi. Ne tape pas ma femme. Je vais te taper aussi. C'est comme, tu peux m'attaquer. Il y a une façon que je vais prendre cela. Mais si tu attaques mon épouse, on dirait qu'il y a quelque chose qui lâche. Je veux bien, avec tout le Saint-Esprit. Là, vous me regardez au pasteur, comment tu peux être charnel comme ça? Je veux bien, je parle la langue et je vous dis, je fais des efforts, je prie pour étouffer cela. Mais il y a quelque chose à ce sujet qui m'aime. Tu sais, avez-vous lu l'histoire de Naaman avec Esther et le roi? Tu sais, jusqu'à ce que Naaman avait fait toutes ces choses, c'était correct. Mais quand le roi est rentré et qu'il avait l'impression que Naaman était sur Esther, en tout cas, mais c'est bon, l'Église c'est l'épouse de Christ. Amen. Tu sais, on l'a crucifié, on l'a essayé de le détourner, on lui a fait tout ce qu'on a voulu. Il a accepté, il est allé à la croix. Mais que le diable essaie de condamner son Église. Vous savez où il se retrouve? Dans les temps de feu. Amen. Amen. Dans les temps de feu. Tu sais, l'Église n'est pas parfaite. Oui, nous le savons. L'Église aime l'Église. Amen. Mais il semble toujours que c'est quelqu'un d'autre qui obtient de l'aide. C'est toujours quelqu'un d'autre qui reçoit. Je suis juste resté assis pendant que ça s'est passé autour de moi. Tout s'est fait autour de moi, mais là je suis là. Avez-vous remarqué quelque chose? Je suis juste resté assis et tout s'est fait autour de moi. 38 ans assis. Il était assis. Enfin, même touché. Mais tout se passe autour de moi. Et Jésus savait. Jésus savait. Et il sait que le focus de l'homme, c'est ce qui est précisément son problème. Le focus de cet homme, c'était vraiment là son problème. Donc, il contourne l'excuse de l'homme et lui offre une solution. Il ne lui a pas dit, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu fais ici? Il lui dit, veux-tu être guéri? Oublions les excuses pour un moment. Oublions tous les tralala pour un moment. Mais faisons juste ce qui a besoin d'être fait. Oui, rien n'est parfait. Mais pouvons-nous juste faire ce qui doit être fait? Oui, rien ne fonctionne. Mais pouvons-nous juste essayer d'évangéliser? Vous
Pouvons-nous juste essayer d'atteindre les âmes? Pouvons-nous juste essayer d'accomplir la mission? Jésus est allé droit au but. Imaginez cet homme qui regarde attentivement les eaux de Bethesda, tandis que le Fils de Dieu se tient à ses côtés pour lui offrir la guérison. Et il est là, il regarde Bethesda. Jésus, lève-toi un peu. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Dis-moi. Mais parce que moi, c'est que chaque fois que l'eau bouge, Jésus, tasse-toi un peu, je ne vois pas l'eau. Ça peut bouger et moi je vais rester encore ici. Écoutez, Dieu est devant lui. Quelle opportunité! Mais il est en train encore de chercher, de voir l'eau qui va être secouée. Au point où... Tasse-toi un peu, Jésus. Je veux voir l'eau. Je veux voir si l'eau va bouger. Je ne veux pas manquer mon opportunité. Tout le temps en attente. Tout le temps en attente. Alors que Dieu est en face, tu n'es même pas à mesure de reconnaître qu'il est en train d'œuvrer dans ta vie. Et très souvent ça arrive parce que notre focus, c'est beaucoup sur nous-mêmes. Moi. Et moi. Je. Moi. Je. Wow. Si on épuisait les lettres, les premières lettres qui vont s'épuiser en français, c'est moi et je. Parce qu'on est trop centré sur nous-mêmes. Ne bloque pas ma vue, Jésus. Tu m'empêches de voir la piscine. Veux-tu être guéri? Regardez de l'autre côté. Jésus n'a pas essayé de juger cet homme. Qu'une tentative de les juger. Il m'en casse. Toi, 38 ans. Mais peut-être qu'à chaque année, tu devais bouger ton lit un peu plus proche de la piscine. Si tu bougeais même d'un pied à chaque année, tu serais dedans déjà. 38 ans. Il est arrivé là-bas. Comment il est arrivé là-bas? S'il a pu sortir de chez lui pour arriver dans la cour de Bethesda, il pouvait faire la même chose. Ça prenait moins d'efforts pour arriver dans la piscine de Bethesda que pour arriver là. Voyez, nous faisons des choses des fois quand nous voulons, nous faisons. Mais quand ça devient critique et que Dieu dit c'est comme ça, là, on devient incapable, justement. On devient impotent, on devient éclopé. Écoutez, il faut juste faire comme Dieu demande de faire. Amen. Jésus n'a pas essayé de les juger, ni de mesurer sa dignité ou son niveau de foi. Jésus a juste besoin de savoir une chose. Veux-tu? Il n'a pas demandé si tu crois. Il n'a pas demandé si... Il a juste demandé, veux-tu? Mais ma condition n'est pas de ma faute. C'est pas là le problème. Veux-tu? Je ne suis pas arrivé ici par ma faute. Veux-tu? Veux-tu? Es-tu prêt? Es-tu volontiers? Mais vous ne savez pas combien de temps je me suis ressenti de cette façon. J'ai été blessé, moi. Oui, on sait ça. Mais est-ce que tu veux? Amen. Tu ne sais pas ce que je cache. Tu n'as aucune idée. Je n'ai pas dit ce que je vais traverser. C'est pas ça. Veux-tu? Tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont commis des choses tellement horribles. Tellement horribles. Que Dieu ne peut pas pardonner. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le problème n'a jamais été si Dieu peut pardonner ou ne peut pas pardonner. Le problème c'est que est-ce que toi tu es capable d'accepter le pardon de Dieu? Es-tu capable d'accepter le pardon de Dieu?
Jésus demande toujours, veux-tu être guéri? Regardez la question de Jésus. Veux-tu? À quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à quoi? Veux-tu? Quand je demande veux-tu, je sollicite quoi? Le choix, la volonté, le choix. Je cherchais le mot choix. Jésus nous demande toujours. Dieu va toujours nous mettre devant le choix. Il n'est pas question de combien j'ai été blessé, il n'est pas question de ce que j'avais fait ou je n'ai pas fait, combien de temps je suis là ou je ne suis pas là. Il est question du choix que vous pouvez faire. Et regardez, votre avenir est toujours déterminé par le choix que vous faites. Amen. Ce n'est jamais question d'où tu viens, qu'est-ce que tu as subi, mais c'est plus qu'est-ce que tu vas décider. C'est comme le choix que Moïse a donné aux gens qu'il avait menés pendant 40 ans, lorsqu'ils étaient sur le point de mourir, lorsqu'il était sur le point plutôt de mourir. Deutéronome 30, verset 19, il dit, j'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre, et j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta sémence. Choisis la vie afin que tu vives. Il est toujours question de choix. Veux-tu être guéri? Moïse savait comme nous que beaucoup de nos circonstances dans la vie sont choisies. Beaucoup de nos situations, nous nous retrouvons là-dedans par choix. Amen. Amen. Alléluia. Nous faisons des choix malsains, nous faisons des choix ingrats, puis nous blâmons les autres pour notre situation. Écoutez, une des choses qui nous induit très très souvent en erreur dans nos choix, c'est l'égocentrisme. Quand nous choisissons toujours par rapport à nous-mêmes, ça nous conduit toujours dans de mauvaises places. Amen. Nous faisons de mauvais choix, des choix malsains, des choix ingrats, puis après nous commençons à blâmer les autres pour notre situation. Ainsi, nous pouvons soit nous considérer comme des victimes de l'insensibilité des autres, il n'y a pas d'amour. Soit nous pouvons juste nous encourager et faire de meilleurs choix. Les choix, c'est vraiment l'enjeu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous allons devenir. Le choix, c'est l'enjeu. Tu sais que même pour tes études, l'enjeu, c'est le choix. Si tu choisis d'étudier aujourd'hui, tu vas réussir à ton examen demain. Si tu choisis de ne pas étudier aujourd'hui, ben, devine quoi? Le message qui n'est pas vraiment prononcé dans la question de Jésus est que nous devons parfois payer un prix pour être bien. Il y a des avantages à avoir une maladie, une excuse. L'homme au bord de la piscine n'avait pas besoin de travailler et ça lui procurait un certain avantage. Imaginez-vous, 38 ans, il est là, il est encore en vie. Ne me dites pas qu'il n'a pas mangé pendant 38 ans, il serait mort. Il mangeait tous les jours. Il vivait, mais il était dans le lit. Allô? Ne me regardez pas comme ça, c'est vrai, vous n'avez jamais vu ça. Moi non plus, je n'avais pas fait attention à cela. Mais quand j'ai commencé à étudier cela, j'ai dit, wow, c'est vrai. 38 ans là, donc à manger sans travailler. Amen. Moi aussi, j'aimerais être à sa place. Qui n'aime pas dormir? Nous aimons tous dormir. Ça fait du bien de dormir. Juste être là. En tout cas, le amen pour dormir était bon. Nous aimons cela. Eh Seigneur, aide.
avantages tu sais, à être malade, à être handicapé, à être faible ou impotent. Sommes-nous d'accord avec cela au moins? Alléluia. Maintenant, tu sais, il mangeait, il n'avait pas besoin de travailler, quelqu'un le transportait tous les jours. Et il disait, il a dit même qu'il y avait des gens pour le jeter dans l'eau. Mais à chaque fois qu'il les jetait, c'était trop tard. Quelqu'un était jeté avant lui. Là, il fallait qu'il se fâchait même des fois contre ces gens. Pourquoi vous avez été là? Il avait peut-être d'autres avantages. Mais vous allez être d'accord avec moi que tous ces avantages pâlissent quand on regarde juste le fait d'être bien, de devenir guéri, de devenir encore autonome, entier. Écoutez, on peut avoir des avantages, on peut avoir le bien-être social, mais il n'y a rien de comparable à juste aller travailler et gagner son chèque. Et au fil des ans, nous avons mis en place un système de soutien pour excuser notre comportement. Ça s'appelle notre lit. Le lit. Et c'est sur ces lits que nous sommes couchés toutes ces années. Ces excuses sont là tout ce temps. Mais Jésus nous dit aujourd'hui, lève-toi. Mais regardez, il ne nous dit pas, oh, la Bible, c'est vraiment tout ça. Il ne nous dit pas, lève-toi et marche. Il dit, lève-toi, prends ton lit. Amen. Que tout le monde dise, prends ton lit. Amen. Prends ton lit. Prends ton lit. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de prendre le lit. Il y a quelque chose, il y a un message. Jésus ne l'a pas dit juste pour le dire. Jésus ne l'a pas dit parce qu'il fallait dégager le lit de cette place. Il l'a dit parce qu'il y avait un message dans le fait de prendre son lit. Avez-vous déjà combattu la bataille du lit? Et parfois, il est tout simplement difficile de s'élever. Comme cette prière que quelqu'un avait mis sur le guichet d'une banque. La prière dit ceci: Seigneur, jusqu'à présent, je me suis bien débrouillé. Je n'ai pas murmuré, je ne me suis pas plaint, je n'ai pas perdu mon sang-froid, je n'ai pas menti ni triché, je n'ai pas été gourmand, je n'ai pas été grincheux, je n'ai pas été méchant, je n'ai pas été égoïste ou indulgent. Je suis très reconnaissant pour cela. Mais dans quelques minutes, Seigneur, je vais sortir du lit. Et à partir de là, je vais probablement avoir besoin de beaucoup plus d'aide. Amen. Ça, c'était juste le matin. Jusque-là, je viens de me réveiller, Seigneur. Je ne me suis pas plaint. Je n'ai pas encore murmuré, Seigneur. Mais il est 6 heures du matin. Mais je regarde cela déjà comme un exploit. J'ai déjà accompli. Mais là, Seigneur, je veux me lever, je vais sortir du lit. Et je réalise que ça va être difficile. Je vais avoir besoin de tout. Hey. Alléluia. Et vous savez, il y a un moment dans l'histoire d'Israël, parlons un peu du lit, lorsqu'ils avaient conquis toute la terre promise, sauf un géant. Et ce géant-là, il avait un lit. Je pense que c'est de là où nous tirons cette king size. Je ne sais pas comment on dit king size, un lit king size en français. Très grand. Très grand lit. Il n'y a pas de king size, mais très grand. Vous savez, il y a des lits simples, des lits doubles, des lits queen et des lits king size. Là, tu peux tourner 2 tours, tu n'es pas encore tombé. Tu reviens. Encore tu es sur le tu peux faire l'étoile. Il y a mes parents, mes parents dans les airs. Ils avaient tout conquis sauf un géant. Il avait un lit king size. Tout ce qu'il avait à faire pour remporter la victoire était de gagner la bataille du lit.
Regardez Deutéronome 3, 11. Og, roi des bassins, était resté seul de la race de Réphaïm. Voici son lit, un lit de fer. N'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées, un coudé d'homme. Et c'est tout un message. Le lit du roi Og. Il était tellement gros, il était tellement géant que son lit était l'indication de sa grandeur et de sa masse. L'ordre de Jésus est clair. Lève-toi, prends ton lit, regarde ton voisin, dis-lui encore, prends ton lit. Prends ton lit et marche. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Jésus est en train de nous dire, prends ce sur quoi tu t'es couché et marche. Prends ton problème et marche. Dis à ton péché, à ta maladie ou à tes symptômes, écoute, tu me tenais, mais maintenant c'est moi qui te tiens. Tu me portais tout ce temps, mais maintenant c'est moi qui te porte. Tu avais contrôle sur moi tout ce temps, mais maintenant c'est moi qui prends contrôle. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ne te lève pas tout simplement. Ne te lève pas tout simplement. Il y a un temps où tu dois parler un langage différent. Il y a un temps où tu dois parler à ce qui t'a affligé pendant tout ce temps. Prends-le. Il t'a pris pendant tout ce temps, mais maintenant c'est toi qui le prends. Sois au contrôle. Parle avec autorité à ta situation. Prends ton lit et marche. Tu me tenais, mais maintenant c'est moi qui te tiens. Tout comme l'homme à la piscine, quand Jésus donne un ordre, il y a de la puissance dans le commandement pour accomplir le commandement. Il ne s'agit plus de ta puissance, mais il s'agit plutôt de son pouvoir. Quand Jésus parle, alléluia, quand on rencontre la parole de Dieu, notre problème c'est que nous restons toujours sur nous-mêmes. Mais il faut partir de nous-mêmes à Dieu. Dieu, quand il donne le commandement, il y a aussi l'autorité et la puissance pour exécuter le commandement que Dieu a donné. Amen. Il n'est plus question de toi, il est question de lui. Et très souvent, notre égoïsme nous rattrape, notre égocentrisme nous attrape, notre orgueil nous rattrape, parce que nous pensons que c'est nous. Non, ça a déjà changé, ça a déjà switché l'attention. Tu n'es plus le centre d'attention, c'est Jésus qui est le centre d'attention. Et ton problème, c'est que ton focus était sur toi-même. Ton focus était sur ton problème. Il est temps que tu changes de ton problème à Jésus, de ta situation à Jésus, de tes circonstances à Jésus. Parce que lorsqu'il donne le commandement, il a le pouvoir dans le commandement pour exécuter le commandement. Il ne s'agit plus de toi, mais de lui. Regardez, dans Genèse 1, il a dit plutôt, dans Genèse 1, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dans Apocalypse 22, il dit que celui qui a soif vienne. Quand il donne cet ordre, c'est la même chose. Amen. Quand la Bible dit ceci, regardez un peu avec moi ceci. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était en forme et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux et il y avait les ténèbres. Et quand Dieu dit que la lumière soit, qu'est-ce qui se passe? Techniquement, Dieu est en train d'ordonner aux ténèbres. Reculez et faites place à la lumière. Amen. Amen. Reculez et faites place à la lumière. Et quand Dieu dit que celui qui a soif vienne, que celui qui veut vienne, Dieu n'est pas en train de dire, frère Luc, si tu veux venir, viens. Dieu est en train d'ordonner à l'enfer de lâcher prise. De lâcher prise. Parce que, regardez, la question n'est pas, c'est pas une question de ton habilité. Par ton habilité, tu ne peux pas.
Parce que l'enfer te retient. Mais si tu ne veux pas, même si Jésus dit enfer, lâche, et que toi tu ne veux pas avancer, tu vas rester là assis sur ton lit. Tu sais, il peut te guérir de ta paralysie et tu restes allongé dans le lit. Je connais des gens qui ne sont pas paralysés mais qui restent des heures et des heures dans le lit. Donc, ton focus ne doit pas être ta maladie. Ton focus doit être l'ordre de Dieu. Parce que, écoute, si l'ordre de Dieu est donné, il te donne l'habilité, tu vas marcher. Amen. Ça va arriver. Mais si tu ne veux pas, même s'il guérit tes jambes, et que toi tu décides de rester assis là-bas, tu vas rester assis là-bas 38 autres années. 38 autres années. L'ordre, ce n'est pas au paralytique, l'ordre c'est à la maladie, l'ordre c'est à l'enfer. Laisse-le, même les plus faibles parmi eux. Écoutez, aucun homme, aucune personne, s'il veut servir Dieu, ne peut être empêché de servir Dieu. Amen. Amen. Le point, c'est que nous ne voulons pas toujours. Amen. Mais si tu veux, et le point de Jésus, c'est veux-tu être guéri? Alors, si Dieu donne l'ordre, pourquoi attendre? Regardez Ecclésiaste 8, verset 4, dernier verset. Parce que la parole du roi est puissante. Et qu'il lui dira, que fais-tu? Parce que la parole du roi est puissante. Et qu'il lui dira, que fais-tu? Maintenant, regardez un peu ceci. Certaines versions disent, là où est la parole du roi, là où est la puissance. Là où est la parole du roi, là est la puissance. Mais non. Quand le roi parle, ça c'est fait. Amen. Quand le roi parle, ça c'est fait. Même tu sais, le Premier ministre Trudeau a dit, on va légaliser la marijuana. Il est en train de légaliser la marijuana. Et une autre chose qu'il est en train de dire, c'est qu'on doit enlever aux églises cette habilité de donner des reçus d'impôts, d'être des organismes de bienfaisance. Bientôt, il n'y aura plus de retour d'impôts pour ce que nous avons donné à l'église. Donc, si vous donniez à l'église pour les retours d'impôts, juste vous avertir. Écoutez, nous allons vivre pour Dieu parce que nous avons décidé. Même Justin Trudeau parle, ça c'est faux. Le président Trump, il a dit l'ALENA c'est fini. Nous sommes en train de pleurer ici, l'ALENA c'est fini. Vous êtes en train de négocier. Là où la parole du roi est, là est la puissance. Et là, regardez, si ces rois qui sont mortels, qui sont temporaires, ils partent et on exécute. Combien d'avantages? Le roi des rois, l'immortel, les seuls qui le tiennent l'immortel. Quand il part, il y a de la puissance. Quand il déclare, il y a de la puissance. Et le quatrième cliché des gens, d'un homme rempli de l'esprit, c'est qu'un homme rempli de l'esprit, il ne regarde pas les circonstances. Il regarde plutôt à Jésus.
Regardez, Jésus n'a pas demandé aux circonstances de ses parents. Il ne lui a pas demandé comment, qu'est-ce qui se passe, et veux-tu être guéri? Et si nous avons marché comme des hommes remplis de l'esprit, nous devons regarder au-delà de nos circonstances. Nous devons regarder à Jésus-Christ. Ce ne sont pas les circonstances qui vont déterminer l'issue de notre situation. C'est Jésus-Christ qui va déterminer l'issue de notre situation. Ce ne sont pas, alléluia, ce que nous avons passé là, ce que nous avons vécu dans le passé, ce ne sont pas nos blessures, ce ne sont pas nos handicaps. Alléluia. C'est seulement Jésus qui va déterminer qui nous allons devenir, ce que nous allons accomplir ou pas accomplir. Écoutez, nous sommes capables d'accomplir, nous sommes capables de faire, nous sommes capables de voir et de réaliser. Nous ne fonctionnons pas selon nos habilités, nous fonctionnons selon ses aptitudes, selon son pouvoir. Alléluia. Et lorsqu'il donne l'ordre, il y a le pouvoir dans l'ordre pour exécuter ce qu'il a commandé. En se levant tous ensemble. Lève-toi. Prends ta chaise. Vous savez, nous allons juste arrêter de regarder aux circonstances. Est-ce que nous pouvons faire juste un pari? Qui est prêt à relever le défi? Pour une semaine, aujourd'hui on est mercredi, jusqu'à mercredi prochain, quand nous voyons une situation, pensons plutôt à Jésus au lieu de penser à la difficulté de cette situation. Juste pour une semaine, laissons les clichés dormir. Juste pour une semaine, laissons les complaintes dormir. Juste pour une semaine, on va se réveiller tout seul, on ne va pas réveiller le plaignard. Juste pour une semaine, on va se réveiller juste tout seul, on ne va pas réveiller le pessimiste à nous. Il y a des gens qui ne voient que les négatifs. Dès que tu leur présentes, tu dis, oh, ça ne va pas marcher. Mais pourquoi? Pour une fois, on va juste être positif. Pour une fois, on va juste demander à Jésus. Qu'en penses-tu, Seigneur? S'il lui dit go, on est go. S'il lui dit attends, on est attends. Et s'il lui dit non, on est aussi non. Mais pour une fois, nous allons regarder à Jésus et non à notre situation. Amen. Oui. La situation semble impossible pour le moment. Tu es totalement impotent. Tu es totalement incapable. Tu es totalement paralysé. Et même cette situation qui semblait être compliquée déjà auparavant semble devenir encore plus pire. C'est comme si dans cette cour de Bethesda, il y a encore plus d'éclopés qui arrivaient lorsque tu es arrivé. C'est comme si ta situation est devenue encore plus difficile que le l'était. Et laisse-moi te dire ceci. Regarde à Jésus. Il est le maître du temps et le maître des circonstances. Il tirera toi de ce que tu traverses. Il est la solution à ton problème. Il est la réponse à des multitudes de questions. Même si cela a semblé s'empirer à cette semaine, le Seigneur est pour changer tout de ta vie. Il est le roi de la vie. Il est le maître du temps et le maître des circonstances. Fais-lui confiance et il le fera. Fais confiance en Jésus. Ne regarde pas à gauche, à droite. N'aie pas des regards inquiets. Plutôt pose tes yeux sur Jésus-Christ. Et il va le faire. Juste pour une fois, aie confiance en Jésus-Christ. Ne t'appuie pas sur tes habilités. Ne t'appuie pas sur tes ressources. Tu n'as pas ce que ça prend pour répondre à la situation.
Mais Jésus, Jésus est là. C'est pas vraiment. Si on peut élever nos voix et battre. Et si, comment ça chante encore? Si tout se fond devant mes yeux, tu restes je sais que tu es, je sais. Le mercredi prochain, la prière commence à 19h. Et à 19h15, on commence l'adoration pour se permettre de sortir un peu plus tôt. Amen. Donc si vous arrivez à 19h30, vous allez manquer 15 minutes.